C'est une belle brèche pour nous pour chuter avec ce que nous avons prévu enfin, c'est-à-dire la question de diplomatie et de relations internationales. Aujourd'hui, on a vu vos sorties, notamment sur ce qui se passe au Mali. On a envie de se demander, aujourd'hui, quelle est la santé des relations entre le Niger et le Mali? Vous savez, quand en 2012, il y a eu le coup d'État du capitaine Sanogo, nous l'avons dénoncé avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'engagement, et personne ne nous avait fait de procès. Quand en 2020, il y a eu un coup d'État au Mali, nous l'avons dénoncé, et dans les deux cas, il y a eu des arrangements avec la CEDEAO, et ça s'est tu, les relations ont continué à être normales. En 2021, il y a eu un deuxième coup d'État qui a brouillé les relations avec la CEDEAO, avec le Niger notamment, à partir desquels vous voyez tous les procès qui sont en train d'être faits contre nous. Mais je voudrais vous dire que quand en 2011-2012, il y a eu des Maliens qui ont voulu faire sécession, nous étions le pays qui avait été le plus engagé pour les combattre. Ils sont pourtant nos voisins, ces gens du nord du Mali. Nous les connaissons. Mais nous avons été, nous, État du Niger, à travers la personne du président Issoufou et de ma personne comme ministre des Affaires étrangères, à l'époque, ce qui les avait le plus combattus. L'État du Mali a chancelé. S'était presque effondré. Et nous avons été témoins du comportement d'autres personnes. Nous n'avons jamais été ambigus, nous. Nous n'avons jamais, en sourdine, eu des contacts avec ceux que nous avons condamnés dans leur entreprise de sécession de l'État du Mali. Nous avons été conséquents. Et nous avons défendu le Mali. Quand nous nous sommes retrouvés à Alger pour discuter de l'accord de paix, j'étais ministre des Affaires étrangères. J'étais le seul à avoir dit que l'article 6 de l'accord n'est pas acceptable. J'avais même exigé qu'on suspende les discussions pour donner la possibilité à la délégation malienne d'appeler ces autorités pour savoir si elles ont pris la mesure des implications des dispositions de l'article 10, de l'article 6, qui dit que les conseils régionaux sont élus au suffrage universel direct, que le président du conseil régional est élu au suffrage universel direct, il est le chef de l'exécutif et de l'administration régionale. J'avais dit que ça s'appelle du fédéralisme, et que les Maliens ne doivent pas accepter ça. Ils ont suspendu pour 15 minutes, ils sont revenus nous dire non, ils savent ce que ça veut dire, mais ils sont d'accord avec cette disposition. Je leur ai dit qu'elle sera difficile d'application et qu'elle va subvertir vraiment l'organisation administrative du Mali et qu'à ce titre, elle n'est pas acceptable. Donc, j'ai combattu pour l'unité du Mali. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe d'une grosse difficulté comme ça contenue dans l'accord. C'est avec cette éthique-là qu'aujourd'hui encore, nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails de l'état de droit, de la démocratie, qui sont les gages de sa stabilité. Si nous sommes contre le Mali, ainsi que laisse accroire une certaine propagande, on nous aurait pris à défaut depuis déjà très longtemps. Nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre le projet de sécession. Nous sommes les seuls qui nous sommes mis à dos nos frères du Nord à l'époque de la discussion sur l'accord de paix. Et aujourd'hui encore, nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles consentent les aménagements qu'on leur demande pour une transition qui va être soutenue par tous, qui va être inclusive et qui va jeter les bases d'institutions démocratiques à même de stabiliser le Mali et d'en faire un grand partenaire dans notre combat commun contre le terrorisme.